Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, le sujet d'aujourd'hui, vous le connaissez bien, il s'agit des likes qu'un homme peut disséminer comme ça, des likes itinérants, des likes volants, qu'il peut semer comme ça sur les réseaux sociaux, notamment sur des photos d'amis ou des photos de femmes qu'il ne connaît pas. Peu importe que vous soyez en couple depuis des années ou que ce soit un homme que vous venez de rencontrer, on va traiter cette question à travers deux témoignages de DM qu'on m'a envoyés sur Instagram. Alors, c'est un peu un format nouveau que je fais sur cette chaîne où je réagis du coup aux questions que vous me posez sur Instagram. Ce format, voilà, c'est un format très rapide, pas préparé, où je vais vous délivrer directement le fond de ma pensée. Libre à vous d'ailleurs de me dire si vous aimez ou pas ce format un petit peu plus brut de décoffrage, pas coupé. Faites-le moi savoir, mettez un pouce sur la vidéo si vous appréciez ou dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce nouveau format. Alors, je vais lire la première question qui m'a été posée. J'ai rencontré quelqu'un, tout se passe super bien, on est en couple, mais à distance pour quelques mois. Et j'ai vu qu'il avait aimé plusieurs photos de filles en bikini, assez suggestives. Est-ce que c'est un red flag en début de relation? Je sais que je n'aurais pas dû regarder, et qu'en cherchant, on trouve toujours ce que l'on ne veut pas voir. J'ai peur de lui en parler et qu'il se braque. A raison, car ce n'est pas bien d'avoir regardé, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'en penses-tu? Alors, il faut accepter que dans une relation, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On contrôle pas ce à quoi il pense, on contrôle pas ses goûts, ce qu'il aime lire, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime regarder. On contrôle pas son univers intime, les choses sur lesquelles il fantasme, ses désirs, etc., etc. Et il faut comprendre une chose, c'est justement parce qu'on ne contrôle pas son partenaire et toutes ces choses-là que justement son amour pour vous est beau, son élan vers vous est beau et puissant parce que c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Cela ne vient pas de vous. Si c'était vous qui téléguidiez votre partenaire, cet homme que vous venez de rencontrer, un peu comme un petit toutou, eh bien, cet homme ne vous intéresserait plus parce que ce serait votre jouet, ce serait voilà votre objet. Cette absence de contrôle permet en quelque sorte l'amour. Sans ça, il n'y a pas d'amour en final. Et donc, ce qu'un homme fait quand vous n'êtes pas là, ce qu'il regarde, que ce soit les pages lingerie de la Redoute, des influenceuses qui montrent leurs fesses ou des hommes qui font de la musculation, cela ne vous regarde pas. De la même façon, ça ne le regarde pas que vous avez trouvé le collègue de la boîte d'audit plutôt bien bâti et que vous avez plaisanté autour de ça avec vos collègues à la pause déjeuner. Ça ne le regarde pas non plus. Bien sûr que vous comprenez que je mets les photos qu'il peut liker dans cette catégorie. Pour moi, ça rentre dans cette catégorie, notamment parce que ici, dans la question que me pose cet abonné, elle mentionne des filles, j'imagine que ce sont quasiment des fantasmes, des filles inatteignables. Ça peut être des filles comme... j'ai pas de nom en tête, mais voilà, on voit défiler toute une série de femmes que vous connaissez peut-être, que vous suivez sur les réseaux sociaux, mais voilà, qui sont complètement hors d'atteinte. C'est la même chose que quand moi je dis Jessica Alba dans de très nombreux exemples de vidéos. Jessica Alba, c'est une métaphore, presque elle n'existe pas en réalité. Bien sûr, vous comprenez que les photos qu'il like, pour moi, rentrent dans cette catégorie. Je pars bien sûr du principe que ces photos likées sont des femmes auxquelles il n'a pas accès. Des mannequins, des influenceuses, des icônes, bref, appelez ça comme vous voulez. Des femmes que d'ailleurs vous suivez probablement et peut-être même vous savez qu'il a liké parce que vous suivez également les profils de ces personnes et donc vous découvrez sous les posts qu'il est passé avant vous et qu'il a déposé un like. Pour moi, ces likes, je les range dans cette catégorie. On ne parle pas, bien sûr, d'amis proches, on ne parle pas de connaissances. Vous allez voir, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc ça, ces likes-là, pour moi, c'est pas grave. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi les hommes like? Pourquoi il peut pas regarder juste la photo? J'ai envie de vous dire, de la même façon que vous likez un truc parfois sans réfléchir, même souvent sans réfléchir. Le like, c'est un réflexe qu'on a développé depuis des années. Maintenant, c'est quasiment un moyen d'expression, en fait, directement entre notre cerveau, notre main et le téléphone. C'est une réaction. Il pourrait même avoir une réaction physique à la place du like. Ce serait exactement la même chose. Mais pour moi, ici, le like ne veut rien dire. L'important ici, pour moi, c'est de ne pas avoir peur. Et c'est ce qui est en train de se passer pour cet abonné. Vous n'êtes pas en concurrence avec ses fantasmes. Vous n'êtes pas en concurrence avec ce à quoi il peut penser dans sa tête quand il s'endort, avec ses rêves, avec ses fantasmes de collégiens, de lycéens, d'adolescents. Vous n'êtes pas en concurrence avec ces femmes-là. Il peut tout à fait, et probablement l'est-il sans doute, il peut être fou amoureux de vous et en même temps trouver que Jessica Alba est remarquablement belle ou trouver que Shakira danse comme une reine. Tout comme d'ailleurs vous-même pouvez partager ce constat avec lui et vous pourriez même en discuter. D'ailleurs, si vous vous retrouvez dans le cas de cet abonné, que cette farandole de likes ou ces petits likes que vous voyez passer de temps en temps vous font peur, discutez-en avec lui. Faites jouer deux choses. La curiosité. Ah, tu aimes bien Shakira? Pourquoi t'aimes bien Shakira? T'aimes bien comment elle danse? T'aimes bien ceci? T'aimes bien cela?
Juste une curiosité un petit peu naïve comme ça, sans se sentir attaqué, la curiosité, ou bien de l'humour. On peut imaginer que vous voyez passer une photo d'une influenceuse plutôt suggestive et que vous voyez qu'il a posé un like, vous pouvez screenshotter la photo, vous pouvez entourer son like, accompagner ça d'un message un petit peu rigolo, un peu humoristique avec un clin d'œil. Et là, on est dans quelque chose de non menaçant. En faisant ça, vous lui montrez que vous pouvez rentrer sur ces sujets sans armes ni violence et que voilà, c'est pas quelque chose de tabou et qu'il y aura absolument aucun problème à en parler. Ne cherchez pas dans votre relation à contrôler l'incontrôlable. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Et en cherchant à le faire, vous risquez soit de passer pour un être effrayé ou alors pour un être complètement tyrannique selon la façon dont vous allez aborder le sujet. Deuxième question, et vous allez voir, on est sur le même sujet mais dans un tout autre contexte. En couple depuis 3 ans, nous avons déménagé ensemble à l'autre bout du monde, nous projetons de faire un enfant. Cependant, depuis le début de notre relation, depuis le début, il ajoute des femmes sur Instagram, il like les photos, commente les stories. Je pensais que ça allait s'arrêter avec le déménagement, mais non, il continue à ajouter des filles de notre nouveau lieu de résidence. J'avoue que je ne comprends pas. As-tu une idée de pourquoi il fait ça? Alors ici, on est dans une démarche complètement différente. Il fait de la prospection. La prospection, c'est quoi? C'est je vais mobiliser mon temps et je vais mobiliser mon énergie pour créer du contact humain. Même chose qu'un homme qui va utiliser son temps pour sortir le soir, pour aller dans un lieu festif et essayer d'interagir, de danser avec des femmes. C'est la même chose. Là, il le fait sur un terrain numérique, mais le résultat est le même et l'énergie mobilisée est quasiment la même. On va dire que c'est moins contraignant de le faire depuis son canapé, mais c'est pas pour autant qu'il doit le faire. Ça, pour moi, c'est un énorme red flag. Elle le sait depuis le début de la relation. Elle aurait dû dire quelque chose depuis le début de la relation. Je ne dis pas que c'est trop tard si cet abonné regarde la vidéo, mais si vous fréquentez un homme et que vous voyez qu'il y a cette espèce de bruissement numérique, réagissez immédiatement. Alors bien sûr, vous n'allez pas réagir au bout de 2 semaines, 3 semaines. Il peut avoir commencé à faire des rendez-vous avec vous, mais en même temps, peut-être qu'il est toujours un petit peu en train de batifoler à gauche à droite. Et pourquoi pas? Il n'est pas encore amoureux de vous, son niveau d'intérêt ne va pas monter en un rendez-vous, en une nuit. Mais si ça commence à devenir un peu sérieux, que ça fait plusieurs semaines que vous vous fréquentez, voilà, qu'on rencontre les amis, etc., et que vous voyez ça, réagissez. Et quand je dis réagissez, c'est pas juste dites quelque chose. Là, pour cet abonné, il faut confronter son partenaire. Il faut confronter d'ailleurs avant même de commencer à penser à faire un enfant ou tout autre projet d'envergure. Maintenant, vous, à votre niveau, si vous êtes encore dans les débuts, annoncez quelles sont vos limites. Il faut poser ses limites. C'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Ça doit être fait. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de violent. Ça se fait par discussions successives. On débroussaille un petit peu, on montre là où se situent un petit peu les frontières. Donc, vous avez posé vos limites, maintenant, vous voyez qu'il est perpétuellement en train de prospecter alors que les choses deviennent sérieuses, voire même que vous êtes en couple. Arrêtez, éloignez-vous, dites-lui que pour vous, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas juste parler sur un sujet comme celui-là. C'est-à-dire que si vous posez votre limite et qu'ensuite vous continuez de parler sans rien faire, eh bien, il ne va jamais vous prendre au sérieux. Il y a même fort à parier que s'il a ce comportement, peut-être qu'il ne vous prend pas complètement au sérieux, c'est-à-dire que il est un petit peu avec vous, mais en même temps, il est un petit peu à côté et on verra bien plus tard ce qui va se passer. Donc véritablement, il faut agir, il faut s'éloigner. Ce n'est pas quelque chose de tolérable pour vous, pour votre confiance, pour votre santé mentale. Donc voilà, on voit à travers ces deux questions que le parsemage, le saupoudrage de likes, eh bien, c'est un sujet qui est vaste, qui a différentes nuances. Donc à vous de voir, et j'espère que cette vidéo va vous aider, à vous de voir où vous vous situez. Est-ce que je dois avoir peur ou pas? Est-ce que je dois agir ou pas? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez des conseils sur une situation précise, je vous invite à visiter mon site homexpliqué.fr. Le lien est dans la description de la vidéo. Il y a tout un ensemble de formations qui correspondent à des cas concrets, on va dire des cas d'école, des difficultés que vous pouvez rencontrer, que ce soit en faisant les rencontres ou dans votre relation amoureuse. Donc vraiment, je vous invite à faire un tour sur mon site. Il y a également des articles et enfin, si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je lis parfois des questions, parfois je m'en sers pour faire des vidéos. Ça ne veut pas dire que je vais répondre à tout le monde, mais en tout cas, je m'intéresse énormément à ce que vous me dites et à ce que vous me demandez. Voilà, c'était Yann pour l'Homme Expliqué. Je vous dis à très bientôt.